matin, je souhaiterais partager avec vous un thème qui est très capital et important, qui s'intitule « Conquérir son héritage ». Est-ce que quelqu'un peut me dire « Conquérir son héritage » ? Conquérir mon héritage. Alléluia. Amen. Conquérir son héritage. Alléluia. Amen. Donc avant que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais commencer par nous donner quelques définitions en ce qui concerne un héritage et qu'est-ce que c'est conquérir. Donc je me suis permis de regarder dans le dictionnaire pour comprendre ce que voulait dire le mot conquérir et le mot héritage. Donc la définition que j'ai retenue, que j'ai trouvée, qui était très compréhensible pour conquérir, c'est gagner. Conquérir, c'est parvenir à quelque chose en luttant. Donc lorsqu'on parle de conquérir, on parle de la conquête. J'aime souvent entendre, c'est souvent les femmes qui aiment souvent dire que cet homme a conquéri mon cœur. Là, quand la femme dit ça, ça veut simplement dire que l'homme a pu gagner son cœur. Alléluia. Amen. Les hommes cherchent souvent à conquérir le cœur des femmes, mais ce n'est pas n'importe quel homme qui conquiert la femme, le cœur de la femme. Donc le mot conquête veut simplement dire c'est gagner, c'est parvenir à quelque chose en luttant. Et le mot héritage, c'est ce qu'on tient du prédécesseur, de générations antérieures, sur le plan du caractère, sur le plan de l'idéologie ou encore sur le plan patrimonial. C'est que l'on tient de ses prédécesseurs et sur les générations antérieures. Et donc, lorsque j'ai regardé cette définition, j'ai compris tout de suite que l'héritage ne concerne pas seulement le matériel. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle d'héritage, que ce soit dans le milieu séculier ou encore même dans le milieu chrétien, les gens pensent tout de suite soit à l'argent, soit à une maison, un compte bancaire garni, c'est-à-dire au matériel. Mais l'héritage n'est pas seulement matériel. L'héritage est aussi immatériel. Alléluia. Amen. Et donc, pour bien comprendre la notion de deux types d'héritage, et nous allons voir même dans l'histoire de la Genèse. Lorsque Dieu va créer Adam et Ève, Dieu dit ceci: créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc Adam a reçu le privilège d'être créé à l'image de Dieu. Adam a reçu le privilège de recevoir les caractéristiques de Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi vous déjà, à qui on a déjà dit, mais tu parles comme ta mère ou tu parles comme ton père? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le premier héritage qu'on reçoit de nos parents, ce n'est pas d'abord ce que nos parents nous laissent, mais c'est d'abord le caractère ou l'éducation que nous recevons des parents. Alléluia. Amen. Et le matériel vient juste par la suite. Donc Adam reçoit l'héritage de Dieu qui est d'abord spirituel, immatériel, qui est le caractère de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit qu'il a été créé à l'image parfaite de Dieu. Ça veut dire que l'image parfaite, ça veut dire quoi? Quand tu te mires ou quand tu te pointes devant le miroir, est-ce que tu vois une autre personne que toi? Tu vois ton reflet, tu vois toi-même. Ça veut dire que Adam était le reflet de Dieu. Lorsqu'on voyait l'homme, on voyait Dieu. Et donc Dieu, lorsque Dieu crée l'homme, il y avait une mission derrière. Mais pour que l'homme puisse bien accomplir cette mission, Dieu était obligé de le créer à son image. Pourquoi? Parce que lorsque Adam se tenait devant les animaux
à Adam. Imaginez que les animaux ne voyaient pas Dieu. Les animaux les voulaient. Ils ne devaient pas obéir. Alléluia. La première dimension de l'héritage, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord immatérielle. Ça peut être caractère, ça peut être l'éducation, ça peut être la gloire de Dieu. Et c'est là que Dieu, nous voyons par rapport à la création d'Adam. Et la deuxième dimension, c'est la dimension matérielle. Parce qu'une fois que Dieu a façonné, a créé Adam dans le ciel, Adam a été créé dans le terre d'en haut. Et Dieu va prendre Adam, va mettre Adam dans un corps de chair. Il va former un corps de chair de la poussière. Il va mettre l'homme. Lorsqu'il va mettre l'homme, il va donner maintenant la mission à l'homme de pouvoir gouverner. Lorsque l'homme devient un être vivant, l'homme va constater que tout était déjà fait. Donc Dieu donne à l'homme en fait la gouvernance de la terre, qui était une sorte de deuxième héritage pour Adam. Mais Adam ne pouvait pas gouverner les choses que Dieu avait créées si Adam n'était pas le reflet de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons le cas d'un homme qui est riche, qui n'a point d'enfant. Et cet homme va en Asie pour aller adopter un enfant. Et selon la loi, la juridiction, c'est que lorsque vous adoptez un enfant, cet enfant bénéficie du même droit que vos enfants biologiques. Ça, c'est la loi selon l'adoption. Mais cet homme n'a point d'enfant. Et il est riche, il a des entreprises. Il adopte l'enfant, mais cet enfant vient. Cet enfant ne veut pas s'adapter. Cet enfant ne veut pas vivre selon les conseils de ce monsieur. Ce monsieur veut bien mettre cet enfant dans des grandes écoles pour que demain, quand il ne sera pas là, l'enfant prenne le contrôle, le rein des entreprises et tous les biens matériels. Mais l'enfant ne veut pas. L'enfant ne veut pas aller à l'école. Vous pensez que ce monsieur, le jour où il va partir de son testament, il va dire qu'il donne l'entreprise à l'enfant? Difficile. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas les capacités de pouvoir gérer cette entreprise. L'enfant n'a pas les capacités, les moyens de pouvoir gérer les biens. Sinon, il va les gaspiller. Et ce monsieur peut être obligé de mettre son testament, de dire que mes biens, vous les léguez à telle association, à telle fondation ou à tel monsieur. Et pas cet enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas voulu s'adapter, n'a pas voulu se mettre sous les conditions de ce monsieur qu'il avait adopté. Alléluia. L'héritage est d'abord spirituel avant qu'elle soit matérielle. Les gens veulent de l'héritage matériel, mais ils ne veulent pas payer le prix de l'héritage spirituel. Jésus a dit, Pierre s'est commencé à s'inquiéter. Il a posé un jour la question à Jésus et dit que, mais qu'est-il de nous, puisque nous avons tout quitté pour toi? Quelle est notre récompense? Marc chapitre 10, verset 4. Je ne vais pas le lire. Jésus dit à Pierre, il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle des maisons de frères et dans le siècle à venir. Remarquez une chose ici, Jésus apporte une précision. Jésus dit ceci: si vous voulez recevoir les choses au centuple dans ce monde, dans ce siècle présent, vous devez d'abord quitter quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez d'abord quitter quelque chose. Ça veut dire que vous devez embrasser d'abord quelque chose de spirituel avant de recevoir le matériel. Et quelque part encore, il est écrit un passage que nous connaissons tous. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons d'abord chercher l'héritage qui est spirituel avant de recevoir ce qui est par-dessus, ce qui peut venir du matériel. Parce que, laissez-moi vous le dire, c'est un danger d'avoir le matériel sans le spirituel. Avoir le matériel sans le spirituel, vous courez un danger. Parce qu'à tout moment, on peut vous voler le matériel. À tout moment, vous pouvez perdre le matériel. Mais lorsque vous avez le spirituel, c'est une garantie pour vous
que Dieu est à votre côté. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est par là que je voulais dire à une personne que toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, a un part d'héritage auprès de Dieu. Amen. Il doit chercher à posséder pour en jouir. Amen. Alléluia. Amen. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui pleurnichent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ne profitent pas de leur héritage. Et c'est pourquoi je parle ce matin de conquérir son héritage. Parce qu'il y a un héritage qui te concerne auprès du Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu t'a réservé auprès de lui. Que tu dois chercher à posséder. Tu dois chercher à en jouir. Alléluia. Tu as un héritage. Dis à ton voisin, tu as un héritage. J'ai un héritage. Dis à ton deuxième personne, tu as un héritage. J'ai un héritage. Alléluia. Amen. Fait, tu as un héritage auprès de Dieu. Amen. L'héritage spirituel. L'héritage matériel. Yes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pour ta situation. Ça peut être, l'héritage, ça peut être la santé. Ça peut être le travail. Ça peut être peut-être les affaires, le commerce, ça peut être beaucoup de choses. Mais sache-le que d'abord l'héritage spirituel, le royaume de Dieu, avant que de entrer en possession de ton héritage matériel. Amen. Parce que si Dieu mettait entre tes mains l'héritage matériel, sans que tu aies le spirituel, tu courras un danger. Tu risquerais de te retrouver de l'autre côté chez les voisins. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de l'héritage spirituel. Allons droit dans la Bible pour comprendre un peu cette histoire d'héritage. Puisque nous parlons d'héritage, il faudrait quand même que ce soit biblique. Il faut qu'on soit scripturaire, parce que sinon vous allez dire que le frère Blanchard a inventé des choses. Donc on voit que l'histoire d'héritage là est même biblique. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 1. Jusqu'au verset 2. La Bible nous dit ceci. La Bible dit que après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu, dans ces temps derniers, nous a parlé par le Fils. J'aime la suite. Il dit, Dieu nous a parlé par le Fils, dont il a établi héritier de toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu a parlé autrefois au peuple d'Israël par les prophètes. Mais la Bible nous apporte la révélation que dans les temps qui sont les derniers, Dieu nous parle par le Fils. Il y a des sectes aujourd'hui, bon, peut-être pas des sectes, mais même des branches dans le christianisme, qui disent que non, Dieu a parlé en ces temps derniers par notre prophète, par notre prophète. Alléluia. Amen. Mes amis, je vais dire à une personne que Dieu a parlé en ces temps derniers dont le Fils, dont il a établi héritier de toutes choses. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que, mais quelle est la relation qui existe, l'héritage que Jésus a été établi héritier, et nous qui sommes chrétiens? Puisque Dieu a établi Jésus comme étant l'héritier de toutes choses. Mais il faut dans ça, quelle est notre part dans ça, puisque Jésus est déjà l'héritier? Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, au verset 10. Écoutez-moi. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Soulignez, beaucoup de fils. Élevant à la perfection, à la souffrance, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. La Bible dit qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, là il est question de Dieu, et qui voulait conduire à la gloire. Dieu voulait conduire à la gloire. Dieu voulait conduire à l'héritage. Beaucoup de fils. Et ici, le beaucoup de fils, il est question de toi, il est question de moi. Il est question de toutes les personnes qui sont nées de nouveau en Christ. Alléluia. Amen. Dieu voulait que nous conduisent. Dieu voulait que nous puissions prendre part à l'héritage, à la gloire. Alléluia. Mais auquel moyen, la Bible dit ici, au moyen, beaucoup de fils élevés
à la perfection par la souffrance, le prince de la salut. Au moyen de la souffrance du prince de notre salut. Et la suite il dit ceci. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est-à-dire Jésus qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous qui sommes sanctifiés, nous sommes issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. Amen. Jésus dit que j'annoncerai ton nom à mes frères. Dieu voulait emmener à la perfection, il voulait emmener à la gloire, à l'héritage, beaucoup de fils. Dieu avait des fils. On comprend déjà par là que Jésus, dont il avait établi hérité de tous ses biens, et qui était le fils. Hébreux chapitre 2 nous révèle que Dieu n'a pas qu'un seul fils, Jésus. Dieu a d'autres fils. Amen. Qui est toi, qui est moi. Et pour que nous puissions parvenir à cet héritage, il fallait que Dieu élève à la perfection, au moins de la souffrance, le prince de notre salut. Le mot prince veut dire premier. Ça veut dire qu'ici, Jésus est le premier de notre famille. Amen. Jésus est notre grand frère. Amen. Nous sommes tous issus d'une seule famille. Amen. Mais Jésus qui était au ciel, sachant que le Père voulait que toi et moi qui étions sur la terre, en position de pécheurs, puissent prendre part à l'héritage, Dieu a décidé d'envoyer Jésus venir mourir à la croix. Pour que, en mourant à la croix, lorsque tu recevras la parole, tu croiras en Jésus, tu entreras dans l'héritage. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, lorsque Adam et Ève avaient péché, on les a chassés du jardin et Dieu a mis des anges pour protéger l'entrée du jardin. Et la Bible nous dit que quand Jésus était sur la croix la croix de Golgotha, et il a soumis un grand cri en disant Tételestai, tout est accompli. Et la Bible nous dit que dès l'instant, le voile du temple avait été déchiré en deux. Alléluia. C'est-à-dire que l'accès au lieu saint, ce qui était fermé, était ouvert à cet instant-là. En d'autres termes, c'est-à-dire que tous ceux qui croiront en Jésus-Christ pouvaient avoir accès au lieu très saint, au lieu de la gloire, pour prendre part à l'héritage. Alléluia. Amen. Pour prendre part à l'héritage. Il y a un héritage que nous avons auprès de Dieu. Tu as un héritage auprès de Dieu. Il y a un héritage auprès de Dieu. Mais tu dois découvrir cet héritage, frère. Tu dois le découvrir. Tu dois le posséder. Alléluia. Amen. Écoutez. On va prendre nos Bibles. On va aller droit dans le livre de... On va aller droit dans le livre de Romains chapitre 8. On va comprendre encore cette notion d'héritage. Il y a un héritage. Tu as un héritage en Christ. Tu es un héritier. Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Si quelqu'un a un livre, il peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le livre de Romains 8, chapitre 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Je vais t'arrêter là. Amen. Amen. La Bible nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Si du moins nous souffrons avec lui afin de parvenir à la gloire, la glorification, d'être glorifiés. Donc, la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Le mot co-héritier veut simplement dire héritier ensemble avec quelqu'un. La Bible dit que, vous voyez, Jésus est mort à la croix. Et nous, lorsqu'on reçoit Jésus dans la vie, comme notre Seigneur est sauveur, que se passe-t-il? Nous devenons un enfant de Dieu. Et automatiquement, l'héritage nous est accessible.
Mais cet héritage-là, pour le posséder, il y a une condition. La condition ici, la Bible dit, si du moins nous souffrons avec Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mon business ne marche pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma situation administrative ne change pas. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. La question, est-ce que tu as accepté la souffrance avec Christ? Est-ce que tu as accepté de souffrir avec Jésus? Je ne parle pas de la souffrance que tu peux traverser tous les jours, parce que dans le monde, il y a des souffrances. Souffrance émotionnelle. Souffrance parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent de manger. Souffrance parce que dans ta famille, on est en train de te combattre. Pour des raisons qui sont familiales. Ça, c'est des souffrances qu'on peut rencontrer dans le monde. La dépendance affective, c'est une souffrance. Parce que tu dépends trop de l'affection de ton mari ou de ton fiancé, et que des fois, quand tu décolles, tu as l'impression que le monde est fini. C'est une souffrance. Mais la Bible nous parle ici de la souffrance avec Christ. Souffrir avec Christ, c'est accepter de payer le prix de l'obéissance à la parole. Amen. Accepter de payer le prix de se dire que maintenant, dès aujourd'hui, je ne suis plus le maître de ma vie, mais c'est Christ le maître de ma vie. Amen. Souffrir avec Christ, c'est accepter de rejeter tout ce qui faisait ta gloire dans le monde. Yes. Yes. La manière dont tu t'habillais, les gens t'acclamaient, oh, quelle belle femme. Mais c'est une manière de s'habiller, ne glorifier pas Dieu. Parce que ça faisait ta gloire aux yeux du monde. Mais parce que tu as accepté Jésus, tu acceptes de souffrir. C'est-à-dire que tu acceptes de rejeter ce mode de vie. C'est une manière de s'habiller. Alléluia. Amen. Paul était quelqu'un qui était connu en Israël. Et c'était quelqu'un d'intelligent. Mais il avait aussi des choses qui faisaient sa gloire aux yeux d'Israël. Mais Paul dit ceci. Je considère ces choses comme étant de la boue à cause de la connaissance de Christ. Amen. Parce qu'il a découvert le vrai secret. Il a découvert la vraie manne, la vraie nourriture, la vraie vie. Il a dit, à cause de Christ, tout ce qui était ma gloire, je l'ai rejeté. Amen. Souffrir avec Dieu. Es-tu prêt à souffrir avec Dieu? Ou est-ce que tu souffres la souffrance de Christ? Est-ce qu'il y a encore des choses dans ta vie que tu tiens parce que ça fait ta gloire? Souffrir avec Dieu, c'est prendre la décision aussi de témoigner Jésus, de défendre l'évangile. Tout l'enseignement qui sont anti-scripturaires de nos jours. Mais tu dois souffrir avec Dieu, tu dois accepter la vérité de l'évangile. Les gens aujourd'hui vont vouloir t'emmener dans les chemins de gauche à droite. Ils vont vouloir te faire croire que non, Dieu voit que le cœur. Mais est-ce que tu acceptes de souffrir? Accepte de défendre la vérité? Non, la parole de Dieu m'a dit ça. Non, je refuse de le faire. À souffrir avec Christ, c'est accepter le régime. C'est accepter les critiques. Les gens vont te désigner. Les gens vont te critiquer. Hier, tu étais parmi eux. Vous alliez en boîte de nuit. Hier, tu étais parmi eux. Vous faisiez les faux chèques. Hier, tu étais parmi eux. Vous commentez. Vous critiquez les gens. Vous topez les gens. Mais quand tu as reçu Christ, tu as dit plus jamais. Je ne suis pas avec vous. Ils vont te critiquer. Elle se prend pour qui? Il se prend pour qui? Ils pensent qu'il est devenu Dieu. Cette histoire de Dieu, ne le connaissant pas lui. C'est ce que le monde va te dire. Mais tu vas accepter de souffrir pour Christ. Alléluia. Accepte de payer le prix pour Christ. Accepte que les gens te piétinent. Accepte que les gens te vilipendent. Accepte que les gens te rejettent. Accepte les gens parce que pour Christ. Et c'est là que Christ va te faire rentrer dans ton héritage. C'est là que Christ va te faire va ouvrir les portes pour que tu saisisses ton héritage. Frère, il n'y a pas d'héritage sans souffrance. Amen. Et la souffrance ici, comme je le disais, je ne suis pas en train de dire que souffrir va asseoir chez toi, ne fait plus rien. Deviens galéreur, deviens quelqu'un qui n'a plus d'argent. C'est pas ça la souffrance que j'entends dire. La souffrance, elle est spirituelle. C'est le prix à payer pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toujours en parlant de l'héritage. Galates chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi Paul dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est héritier. Ça veut dire que ça lui appartient les biens.
Mais il ne diffère dans rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne connaît pas ce que c'est la lutte. Un enfant ne connaît pas ce que c'est signer un contrat. Un enfant ne connaît pas ce que c'est les clauses. Un enfant ne connaît pas ce que c'est payer un prix. Un enfant, c'est celui qui peut la riche. Un enfant, c'est celui quand tu as besoin du lait. Maman, j'ai besoin du lait. On lui donne le lait. Or, Dieu dit ceci. Si du moins nous souffrons avec Christ, l'enfant ne connaît pas la souffrance. Mais c'est pourquoi la Bible dit ici, quand tu acceptes Jésus, l'héritage t'est accessible. Mais la condition pour posséder cet héritage, c'est que tu dois grandir. C'est que tu dois payer le prix. Mais aussi longtemps que tu resteras bébé, un enfant, tu ne peux pas entrer en possession de cet héritage. Bien que cela t'appartient. Papa, achète-moi une voiture. Ton père t'achètera une voiture, tu mettras ça dans le garage. Mais tant que tu n'auras pas l'âge, le permis de ton parent de te donner à part. Vrai ou faux? Un papa qui donne à son enfant une voiture, un enfant qui n'a pas l'âge de conduire, qui n'a pas le permis, met son enfant en danger. Mais Dieu est plus que le parent. Dieu est plus sage. Aussi longtemps que tu resteras un enfant bébé spirituel, il y a des promesses que tu n'entras pas. Le diable va jouer avec ta vie. Il y a des mensonges que le diable viendra t'inculquer, viendra te souffler dans ton oreille. Tu vas accepter cela parce que tu es un enfant, tu ne connais pas ta position en Christ. Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas tes clauses avec Dieu. Tu ne connais pas le prix ou encore l'héritage qui est caché derrière l'alliance que tu as avec Jésus. Mais pour connaître cela, il faut que tu grandisses. Il faut que tu deviennes fils. Un fils accepte la souffrance. Un fils, c'est celui qui sait que là, je suis en train de se traverser. Je sais que c'est un combat. Je sais, mais je m'attache à la foi en Dieu. Un enfant peut retourner. Un enfant, quand ça commence à devenir dur, là, il pleure déjà, parfois, il pleure, il ne va pas abandonner. Mais un fils, c'est celui qui persévère, qui connaît la notion de la persévérance. Un fils. Je voudrais dire à quelqu'un, deviens fils. Tu vas rentrer en possession de ton héritage. Deviens fils. Sors. Sors. Laisse abandonner l'enfance. Décide, comme la Bible le dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le spirituel, afin que vous croissiez en lui. Décidons de devenir des fils pour posséder cet héritage, frère. L'héritage, c'est au prix de la lutte, frère. L'héritage, c'est au prix de la lutte. Il faut que tu luttes pour posséder ton héritage. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus à l'âge de 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Imaginez-vous. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez 30 ans, 40 ans. De 0 à 29 ans ou de 0 à 39 ans, vous vivez comme si vous vouliez. Vous vivez votre mode de vie. La chair te disait, bon, sors avec ce monsieur, tu sortais avec ce monsieur. La chair te disait, va en boîte de nuit, tu manges, tu vas en boîte de nuit. La chair te disait, vole un peu au supermarché, tu volais dans le supermarché. La chair te disait, non, tu montais, tu vivais ta propre vie. Mais non, à 40 ans ou à 30 ans ou à 20 ans, tu reçois Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit vient en toi, dans ton cœur, il commence à te dicter maintenant un nouveau mode de vie, une nouvelle directive. Vous savez ce qui se passe? Il y a une lutte à l'intérieur de nous. Il y a un combat à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Paul pouvait même dire que ce que je désire faire, je ne le fais pas. Parce que je suis emboîté dans un corps de chair. Il y a un combat entre le corps, la chair, et l'esprit de Christ qui vient habiter en nous. Parce que la chair était habituée à un mode de vie. Mais on vient lui communiquer un autre mode de vie. Il y a une difficulté, une confrontation. C'est au prix de la lutte que tu vas vaincre. C'est au prix de la lutte que tu entraînes ton héritage. Si tu n'acceptes pas de payer le prix, de refuser d'obéir à ta chair, mon frère, ma soeur, tu continueras à vivre une vie comme si tu étais encore dans le monde. Mais si tu dis non, ça suffit, cher, je ne t'obéirai plus, j'obéirai à l'esprit. Dieu t'ouvrira les portes. Dieu te saisira de grandes choses. Mais aussi longtemps que tu resteras en train de goûter ta chair, en train d'obéir à ta chair, tu n'iras pas loin. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas loin, frères et sœurs. C'est au prix de la lutte que tu entreras dans ton héritage. Nous allons voir un homme de la Bible. On va voir un homme de la Bible qui avait aussi l'héritage.
aussi d'héritage. Mais cet homme-là, il fallait qu'il paye un prix pour entrer en possession de son héritage. Nous devons payer un prix, frère. Qui connaît l'histoire des Naaman dans la Bible? Ça, c'est juste une parenthèse, j'ouvre. Le général Naaman, vous le connaissez? 2 Rois chapitre 5. Un général, un homme puissant. Général syrien. Naaman est tombé malade. Mais le plan de Dieu n'était pas. Le plan parfait de Dieu pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé. La Bible dit que j'ai décidé que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Le plan de Dieu n'était pas que nous tombions malades. Mais Naaman est tombé malade. Mais il y avait une jeune fille dans la maison. Juif qui travaillait dans la maison de Naaman qui dit, si seulement le maître connaissait en Israël, le peuple serait guéri. Mais écoutez, Naaman quitte la Syrie, il va en Israël pour aller rencontrer le prophète Élisée. Élisée dit à Naaman, va simplement te jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu seras guéri. Naaman avait un problème, l'orgueil et la fierté. Naaman est arrivé dans les eaux du Jourdain, il ne voulait pas se jeter. Jusqu'à ce qu'un de ses serviteurs dit, mais nous avons parcouru pourquoi mettre ça se coûte pour te jeter. Mais Naaman, dès qu'il a laissé ce qui le retenait, dès qu'il a abandonné cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est jeté 7 fois. Et la Bible dit que sa peau est redevenue comme la peau d'un enfant. Il a reçu ce qu'il voulait. C'est pourquoi Jésus disait ceci. Il n'y a aucune personne qui aurait laissé dans ce monde, qui aurait quitté sa maison, ses frères, pour moi, les recevoir par son tube. Lorsque tu lâches quelque chose que tu t'aimais, quelque chose que tu te disais vraiment que ça, je ne peux pas lâcher. Quand tu lâches ça, pour Jésus et pour la bonne nouvelle du royaume, c'est là que tu vas voir tes portes vont s'ouvrir. Alléluia. Prenons avec moi, nous allons terminer par cet homme dans le livre de Luc, chapitre 19. Un homme que vous connaissez certainement. Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Luc 19. Écoutez ce qu'il est écrit. Jésus entra dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Zachée est un homme. Écoutez, Jésus finit par sa conclusion en disant que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Celui-ci est aussi fils d'Abraham. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, Zachée avait droit à l'héritage. Est-ce que vous me suivez? Zachée avait droit à l'héritage. Mais les circonstances, dans le temps réel, Zachée n'était pas encore entré en possession de cet héritage. Si vous regardez la vie de Zachée, la Bible dit qu'il était le chef de collecteur d'impôts. Ça veut dire quelque part que Zachée était un homme riche, vrai ou faux?
Mais il avait la richesse, mais il n'avait pas l'héritage spirituel. Et souvenez-vous, je disais tout à l'heure que nous avons d'abord besoin de l'héritage spirituel avant l'héritage matériel. Zaché avait le matériel, mais Zaché n'avait pas le spirituel. Zaché était un fils d'Abraham. Zaché était une personne que Dieu connaissait dans sa préscience. Plus que même le nom de Zaché signifie, c'est un nom prophétique, Zaché. Zaché signifie pur. Zaché signifie juste. Donc le nom de Zaché cachait quelque chose de prophétique. En fait, Zaché était un chrétien. Était un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Mais que se passe-t-il? À l'instant où Zaché vivait, il ne vivait pas d'héritage. Zaché est l'image un peu des chrétiens aujourd'hui. Ils sont chrétiens, mais ils ne vivent pas la gloire de Dieu, ils ne vivent pas leur héritage. Ils sont chrétiens de nom. Mais rien ne prouve ou rien ne montre que cette personne est un enfant de Dieu. Zaché vivait sa vie. Zaché vivait comme il voulait vivre. Mais Dieu avait aussi un plan derrière la vie de Zaché. Oh, je suis venu dire à quelqu'un encore ce matin que Dieu a un plan derrière ta vie. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il dit qu'il a formé des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et non des projets de malheur. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Amen. Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun de nous. Zaché était dans le plan de Dieu. Un homme riche, le chef des collecteurs d'impôts. En fait, au temps des Zaché, en Israël, c'était à cause des problèmes politiques, les Juifs, les Romains avaient décidé à un certain moment donné de défendre la part des collections d'impôts à des hommes riches. Et c'est ces hommes d'impôts-là, c'est ces chefs-là qui devraient, eux, embaucher des subalternes pour aller collecter des impôts dans chaque ville. Imaginez-vous que le gouvernement français décide aujourd'hui, par exemple, de dire que les impôts de la vie de chrétien, nous allons les vendre à un homme riche. Nous déchargeons maintenant de faire la collection. Donc, vous voyez débrouiller aux gens. Mais ça va être une entreprise privée qui va le faire. Donc, Zaché était ce type de personnes qui étaient des entrepreneurs qui achetaient auprès des Romains la collection d'impôts. Donc, Zaché avait des subalternes, des gens qui travaillaient pour lui. Et en Israël, parce que les collecteurs d'impôts étaient mal vus, pourquoi? Parce que les Romains décidaient avec eux le prix qu'ils devaient fixer. Lui, il devait dégager de la marge par rapport au prix qu'il achetait auprès des Romains. Mais il demandait aussi à ses subalternes, les collecteurs d'impôts, aller demander par exemple 10 euros pour chaque boutique, pour chaque commerçant. Les collecteurs d'impôts, lorsqu'ils arrivaient sur le marché, eux, ils demandaient par exemple 15 euros. Donc en fait, ils demandaient le surplus de ce que leur avait été demandé. Et du coup, ça leur témoignage, leur visage était mal vu au peuple d'Israël. C'est pourquoi même, je crois, c'est Jean-Baptiste qui les a même dit lorsqu'ils sont venus pour le baptême, ils ont dit que ne demandez pas au-delà de ce qui vous a été demandé. C'était des gens qui demandaient au-delà. Donc, les collecteurs d'impôts étaient mal vus, c'était comme des pécheurs. Non seulement parce qu'ils demandaient le surplus, mais parce que aussi ils collaboraient avec l'occupant étranger. L'occupant étranger, c'était le Romain. Eux, ils collaboraient avec le Romain et ils demandaient le surplus. Donc, c'était des gens doublement mal vus en Israël. Et donc, quand quelqu'un arrivait, un collecteur d'impôts arrivait dans un magasin quelque part, on lui posait la question, mais pourquoi vous demandez tel montant? Et tous ils disaient, c'est le chef. Donc ça retombait sur la tête de qui? Des Zaché. Alléluia. Donc Zaché était quelqu'un de mal vu. C'est pourquoi vous allez voir même que lorsque Zaché va sortir de chez lui, pour aller rencontrer Jésus, il y avait la foule, les gens ne voulaient même pas le laisser. Alléluia. Zaché était un homme riche. Il avait la capacité de dire que je vais inviter Jésus sur moi. Envoyer ses subalternes, aller voir Jésus, dit de venir. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important. Et c'est là où je vais parler de 4 attitudes à tenir pour posséder son héritage en Christ. 4 attitudes, frère. Zaché était là. La première des choses, c'est que Zaché s'est humilié. Amen. Même s'il était riche, mais il a décidé d'aller dans la rue comme tout le monde. Alléluia. Amen. Première attitude à tenir, l'humilité et la détermination. L'humilité et la détermination, frère. Zaché a dit ceci. Je vais voir Jésus. Zaché n'est pas resté dans son bureau là où il comptait son argent et faire appel à Jésus. Zaché est sorti du bureau, il est parti dans la rue
Mais Zachée était aussi déterminé. Première des choses, frère, l'humilité et la détermination. Pourquoi je parle de la détermination? Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque Zachée arrive, et la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était court, petit de taille. Ça veut dire que Zachée pouvait aussi décider de retourner chez lui. Il pouvait aussi dire que bon, c'est difficile là, je viens, mais il y a tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un chef. Je rentre chez moi. Son humilité, et parce qu'il savait ce qu'il voulait, il était déterminé. Zachée a décidé de changer de trajectoire. Il s'est déplacé là où il y avait la foule pour aller quelque part. La deuxième chose, si vous voulez posséder votre héritage, frères et sœurs, deuxième chose, choisissez les amis avec qui vous marchez. La foule ici qui empêchait Zachée de voir symbolise les amis, symbolise la famille. Il y a des membres de ta famille, il y a des amis, des hommes qui te tournent, qui vont te décourager sur le chemin de Christ. Qui vont, comme je le disais tout à l'heure, qui vont vouloir te décourager parce que tu veux vivre, tu veux payer le prix de Christ. Choisis les amis avec qui marcher. Tous les amis, avoir des amis, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Mais, sache que la responsabilité t'incombe de choisir qui avec qui marcher à fond. À cause de ta nouvelle identité en Christ. Il y a des milieux qui tu ne peux plus aller. Si tu veux recevoir des maisons au centuple, ça veut dire que d'autres relations qui sont fructueuses, d'autres relations qui te feront entrer dans ta destinée, marche avec des hommes de vision. Amen. Alléluia. Amen. Marche avec des gens qui vont te communiquer les visions de la vie, qui vont te susciter encore la foi, la soif, la sainteté. Et c'est comme ça que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Choisis des gens avec qui marcher, frère. Marche pas avec tout le monde. Non, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux insister, s'il te plaît? Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu es un roi, une reine et des reines et des princesses. Alléluia. Des princes et des princesses. Alléluia. Amen. Un prince ou une princesse, ils ont une éducation particulière. Ils ne vont pas n'importe où, même pas dans n'importe quelle école. On prend soin. Des fois même, ils ont des écoles dans le palais royal. Les propres maisons même. Leurs propres maisons. On les préserve. Alléluia. Et si vous voyez un prince qu'on envoie à l'étranger, des fois il change d'identité. Il ne faut pas qu'on sache qu'il est prince. Il ne va dans un autre avec il va faire des grandes écoles. Et nous avons même vu, il y a une histoire qui passait pour le président de la Corée du Nord. On disait qu'il avait fait ses études en Suisse. Mais il portait une autre identité. Les gens ne savaient pas que non, c'était le fils des dictateurs qui étaient en Corée du Nord. Alléluia. Amen. Lorsque les princes vont souvent à l'étranger, ils sont de nom. Parce qu'ils ne sont pas n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Ton identité en Christ te donne une place que tu ne peux pas imaginer. Tu ne fréquentes pas avec tout le monde. Troisième chose, écoutez ce que Zachée va faire. La Bible dit que lorsque Zachée va constater qu'il y avait trop la foule, Zachée va faire ceci. La Bible, écoute, je vais le lire. Parce qu'il devait passer par là, lorsque Jésus, il dit, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il courut. Zachée savait ce qu'il voulait, frères et sœurs dans le Seigneur. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi. Seigneur, je vais un bon commerce. Demain, Seigneur, je vais. Après, Seigneur, mais sois fixe. Prie pour ce que tu veux voir là. Tu peux ajouter dans le sujet, mais ton sujet principal que tu veux voir vraiment, soit dans le centre de ça. Reste dans ce sujet-là, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu et que tu sors dessus. Tu bénisses le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs. Ayez souvent l'habitude de noter vos sujets de prière dans un calepin. Ayez l'habitude d'avoir des sujets de prière dans un calepin, c'est très important. Et tu vas cocher ça, valider, ou exaucer. Ça, c'est pas quoi exaucer. Continue à prier pour ça. C'est important. Il faut savoir, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons voir dans la vie. Surtout les priorités. Les priorités. Priorisons les choses. Il y a des choses qui sont secondaires, que vous pouvez laisser même. Mais il y a des choses prioritaires que vous devez mettre sans vraiment.
Non, moi donc pour ce pays-là, il me faut un papier. Tu n'as pas de papier. Mais fais des assurances de prière. Prie jusqu'à ce que tu vas voir l'exaucement. Pourquoi tu vas abandonner ça? Tu vas aller à autre chose qui sont secondaires. Comme disait un pasteur qui me donnait un témoignage, il dit que il voulait une femme. Et Dieu lui a dit, mais écoute, si tu demandes une femme, tu n'as pas de travail, comment tu vas nourrir la femme? Il dit, change ton sujet de prière. Il a changé ses 2 mots du travail. Et Dieu l'a béni, Dieu lui a donné un bon poste. Et après, il s'est marié. Il y a des gens qui veulent le saut de mouton. Tu veux demander autre chose, sachant que d'abord là, tu as besoin de ça. Comment tu peux demander à Dieu le travail si tu n'as pas de papier? Comment tu peux demander à Dieu, par exemple, l'enfant si tu n'es pas marié? C'est un peu, c'est logique. Commence d'abord par la base. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons connaître ce que nous voulons de la vie. Et donc là, la troisième des choses pour posséder ton héritage. Ici, la Bible dit que Zachée monta sur un sycomore. Le sycomore, c'est un arbre. L'arbre dans la Bible, en fait, elle représente 2 choses. Elle représente la parole, mais elle représente aussi la croix de Christ. Alléluia. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible nous parle de 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie qui symbolisait le Christ. Alléluia. Amen. Mais l'arbre symbolise aussi la croix. Parce que Jésus a été crucifié sur une croix. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, la troisième des choses, c'est accrocher à la parole de Dieu. C'est accrocher à la croix de Christ. Amen. Amen. Jésus a accepté d'aller parce que la croix symbolisait la souffrance, la croix symbolisait la malédiction. Jésus a accepté la souffrance pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Bien aimé, les souffrances peuvent être là, mais si c'est pour la gloire de Jésus, accepte cette souffrance. Accroche-toi à la parole de Dieu. Qu'aucune situation ne te détache. Ne change pas de trajectoire à cause des problèmes. Accepte de payer le prix. Dieu dans le ciel te regarde, il voit, oui, mon fils est en train de persévérer. Il est en train de persévérer. Oui, je suis content de lui. Mon ami, dans le monde on dit, après la pluie vient quoi? Le beau temps. Après le souffrance vient quoi? Le beau temps aussi. Là où tu vas commencer à te régaler, tu vas dire, oh, mais vraiment, si je savais là-haut. Il y a un témoignage, je ne sais pas si c'est l'évangéliste qui avait donné ça. Il y a une sœur dans une église ici à Paris. Il est parti voir son pasteur. Il avait un problème de papier. Ils ont prié ensemble. Le pasteur a reçu une vision. Il a vu que cette sœur, on lui donnait les papiers. Et le pasteur dit à la sœur, tu vas avoir les papiers. Ne te précipite pas, tu vas avoir les papiers. Son dossier était déjà rejeté. Et la sœur n'avait pas beaucoup de choix. La sœur allait chercher un homme pour tomber enceinte pour déclarer l'enfant. Elle a eu la grossesse. Et quand elle a eu la grossesse, le monsieur a disparu. Vous savez, des fois, des personnes savent bien calculer. Lui, bien se renseigne bien que lui, il est français. Lui, il a 10 ans. Lui, il calcule bien. Donc, il a bien fait son coup. Et le monsieur, pouf, disparu. Mais vous savez, quand la sœur est tombée enceinte, la grossesse est arrivée à un certain niveau, la préfecture appelle la sœur pour dire que madame, mademoiselle, nous avons réexaminé votre dossier, mais finalement, venez chercher votre récépissé de 10 ans. Waouh. Quel gâchis. Grossesse, papa a disparu, mais là on te donne 10 ans. La prophétie était sortie que tu vas avoir tes papiers, mais elle est partie trop vite. C'est ce qui se passe, frère. Ne change pas de trajectoire à cause de souffrance. Paie le prix de Jésus-Christ. Paie ce prix-là, accepte, Seigneur, j'accepte. Dieu, il faut le mettre à l'épreuve. Il faut le mettre à l'épreuve. Il faut le tenir dans sa parole. Lui-même, il dit que remémorer par la parole de Dieu. C'est le rappeler lui par sa parole, ses promesses. Dieu tient-le dans sa parole. Et reste là dans sa parole. Et il va agir. Alléluia. La quatrième des choses pour posséder son héritage. Remarquez ici là. La Bible dit ceci. Quand Zachée, après avoir dépassé les 3 étapes, il a été humble et déterminé. Il s'est séparé de la foule. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Et quand il a fait ces 3 étapes-là, la Bible nous dit quoi? Jésus est arrivé à l'endroit où Zachée était. Jésus a regardé, il a vu Zachée. Il a dit, Zachée, aujourd'hui je vais séjourner chez toi.
Qu'est-ce qui a conduit Zachée dans la rue? C'était pour voir Jésus. Amen. Amen. Mais Zachée a été confronté par des obstacles. Mais il a surpassé ces obstacles. Et ce qu'il voulait voir, il a aussi vu ça. Amen. Parce que Jésus est arrivé, il a dit, Zachée, aujourd'hui je séjourne chez toi. Je vais même dire à quelqu'un que quand tu vas traverser les obstacles, Jésus va séjourner chez toi. Amen. Ce qui était difficile va s'ouvrir. Amen. Les gens ont critiqué, ils ont dit à Zachée, il est allé loger chez un païen. Jésus s'en foutait parce que Zachée avait une soif dans son cœur de voir quelque chose. Yes. Amen. Il voulait voir quelque chose, mais il a vu cette chose-là aussi. Mais après avoir traversé des obstacles, il a vu cette chose-là. Et Zachée, et Jésus est entré chez Zachée. Écoutez ce que Jésus dit. Et c'est là la quatrième des choses. La quatrième des choses. Remarquez une chose. Jésus n'a pas encore dit mot à Zachée lorsqu'il rentre chez lui. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Zachée en présence de Jésus. Parce que Jésus était la gloire de Dieu. Parce que le second Adam, comme je le disais, Adam était le reflet de Dieu. Jésus était la gloire. Et comme Zachée s'est tenu en face de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une prière de repentance. Il a dit, si j'ai pris, j'ai volé, j'ai fait ceci, je veux le rendre au quadruple. Il s'est repenti de ses péchés. La quatrième chose, frère, c'est la prière. C'est la prière. Ça peut être la prière de repentance. Ça peut être n'importe quelle prière. La vie de prière. Tu as une situation. Persévère. Sois humble. Sois déterminé. Attache-toi à la parole. Éloigne-toi de certaines personnes. Prie sincèrement. S'il y a un péché quelque part, repends-toi. Sincèrement, décide. Je vais abandonner ce péché. Je ne veux plus commettre ce péché. Parce que Seigneur, je veux voir ta gloire. Et dès que Zachée a dit ça, Jésus a dit à Zachée, le salut est entré maintenant aujourd'hui dans cette maison, car celui-ci aussi est fils d'Abraham. Seulement après avoir dit ça. Vous allez voir que le salut couvre beaucoup de choses. Lorsqu'on parle du salut, le salut parle de la délivrance. Le salut parle aussi même de la bénédiction. Le salut, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines étapes qui te fera voir Jésus. Mais ça ne serait pas la finalité. Tu peux commencer à voir la main de Dieu petit à petit dans ta vie, mais ce n'est pas encore la fin. Or que nous, le problème, c'est que généralement, quand on voit que Dieu commence à faire un peu, et c'est là où des fois on se dit c'est bon, ça y est, j'abandonne, je retourne. Ah, j'ai déjà vu la main de Dieu. Or, on ne sait pas qu'il y a un grand héritage qui nous attend. Amen. Zachée a vu Jésus qui a dit, je rentre dans ta maison. Première phase. Zachée pouvait aussi retourner pour lui. Mais Zachée a continué. Il s'est repenti. Mais en se repentant, la main grandeur de Dieu s'est ouverte sur la vie de Zachée. Le salut est entré dans sa maison. Alléluia. Amen. Le salut est entré dans sa maison. C'était le plan parfait de Dieu pour la vie de Zachée. Mais si Zachée ne s'était arrêté en route, Zachée ne devait pas voir le salut. Si Zachée avait abandonné le processus, Zachée ne devait pas voir le salut. Mais pour que Zachée entre en possession de son héritage spirituel qui était la nouvelle naissance, il était question que Zachée persévère. Amen. Amen. Il y a des gens aussi, peut-être tu es en Christ, mais tu ne vois pas d'abord ton héritage. Pose-toi la question, est-ce que tu peux le prier? Est-ce que tu as accepté de souffrir avec Christ? Si tu as accepté de souffrir avec Christ, regarde les 4 étapes que je viens de voir. Est-ce que tu as un point que vraiment, un point important, ça dit qu'un sujet clé que tu veux atteindre? Quelle est ton attitude? Toujours la vie mélangée, un pied dedans, un pied dehors? Ou tu es vraiment concentré, tu as pris la décision de ne plus faire certaines choses? Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Regarde ces paramètres dans ta vie. Regardons les paramètres dans la vie. Et je suis convaincu que tu vas voir peut-être quelque part que tu n'as pas encore arrangé. Mais un encouragement pour une personne. Si tu ne te retrouves pas dans tout ce que j'ai dit, sache-le que Dieu te voit. Amen.
Ta bénédiction est là. Amen. Mais c'est juste que son temps n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste que son temps n'est pas encore arrivé. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui. Tellement qu'elle est grande que tu ne peux pas la porter si tu n'es pas mature spirituellement. Alléluia. Parce que, laissez-moi vous le dire, ce ne sont pas tous ceux qui nous sourient qui nous aiment. Alléluia. Il y a des choses que tu vas porter dans ta vie. Les gens qui vont te suivre vont encore te jeter des pierres derrière. Amen. Mais pour supporter ces pierres-là, tu as besoin d'être assis dans la parole, grandi dans la foi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu attend que tu puisses d'abord grandir. Quand Dieu verra que là, tu as besoin les assises, il t'ouvre les portes là. Personne ne viendra te voler ça. Personne ne viendra te prendre ça. Parce que tu es assise, tu sais déclarer la parole. Tu sais prendre, tu vas apprendre à ne plus, par exemple, déranger le pasteur à 2 heures. Parce que Dieu t'aurait formé dans le secret. Tu sauras comment te lever, comment fléchir les genoux. Alléluia. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, frère. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde bizarre. On est avec des gens, mais on ne sait pas ce que les gens disent. Un encouragement pour vous, enfants de Dieu. Ne détruis jamais ton frère qui est de la même famille en Christ que toi. Quand tu vois ton frère a réussi, bénis le Seigneur. Ne sois jamais jaloux. Ne sois jamais jalouse. Ton tour va venir. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Mais Dieu bénit en fonction de ses ans. Amen. On a parlé des saisons ici. Alléluia. Amen. Amen. Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Chacun a sa saison. La saison de 2 personnes peut coïncider. Aujourd'hui, c'est pas- l'hiver, mon frère. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Ça commence aujourd'hui. On était en automne. Et avant, c'était l'été. Chaque saison ne se ressemble pas. Ta saison va venir. Bénis Dieu pour la bénédiction. Quand tu bénis Dieu pour la bénédiction de ton frère ou de ta soeur, et c'est là même que cela prouve même que tu es mature spirituellement. Amen. Et c'est là que tu prouves aussi que tu peux recevoir de grandes choses. Amen. Parce que si tu es dans les dénigrements, si tu es dans les vilipendage, dans les calomnies, dans les critiques, ça veut dire que tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Non, je ne comprends pas. Il y a que lui, il y a que lui. Non, tu es encore un enfant. Un homme disait un jour que quand l'aigle vole dans les hauteurs, l'aigle ne rencontre jamais les pigeons. L'aigle ne rencontre jamais aucun oiseau. L'aigle rencontre que les aigles. Yes. Si tu es encore dans les classements, calomnie, tout ça, tu es encore en bas. Des petites choses là. Il y a des petits, tu es encore là. Monte dans les hauteurs. Monter dans les hauteurs, c'est apprendre à abandonner tout ce que les gens vont dire. Apprendre à ne plus écouter. Apprendre à ne plus critiquer les gens. Dieu te va remonter les ailes. Amen. Tu vas marcher.